tunisien. Oui. Et en Tunisie, l'instrument du oud, c'est très populaire. Tout le monde joue du oud ou c'est un instrument plutôt réservé à des gens qui ont plus d'argent, justement? Non, en fait, je sais qu'en Tunisie, c'est pour avoir un oud de qualité correcte. Ça, je pense que dans les $300. Aussi, il ne faut pas oublier que si on utilise certains bois, par exemple en Tunisie, d'olivier ou quelque chose où il y a des nœuds, etc., ça pourrait survivre là-bas, mais avec le froid qu'on a, les changements d'humidité, les températures, etc., il faut vraiment avoir un minimum de oud qui est bien fait, qui a de l'allure. OK, avec un bois, c'est fait en quoi? Ben cela, c'est mieux d'avoir un bois dur. Ça, c'est l'ébène. L'ébène. Oui. Mais il y en a, comme dans nos pays de tout le monde arabe, il y en a qui sont en bois d'olivier, puis il y a des nœuds dedans. Le bois d'olivier, c'est clair qu'il est dur, mais les nœuds, c'est terrible. Alors, il peut aujourd'hui s'accorder, le lendemain se désaccorder, etc. Et justement, ça semble être quand même assez difficile d'accorder un oud. C'est clair que c'est des clés en bois, etc. C'est pas comme une guitare. Mais il faut doubler le temps parce que c'est double fois les cordes de guitare. Si tu as 6, normalement, on a 12. Normalement. Alors là, il y a 12, mais celui-là... Il y en a 13. Il y en a 13. Pourquoi la 13e? C'est... Ben, ça veut dire des chœurs. La corde, c'est à l'unisson. C'est même pas comme une guitare à 12 cordes, c'est à l'unisson. De 12 cordes, il y en a des unissons, puis il y en a des octaves, bien entendu. Okay. Ici, c'est l'unisson, puis l'unisson, comme accorder une mandoline, juste à 4 cordes. C'est déjà... C'est plate parce que dès qu'on a une petite vibration entre les deux cordes, un qui est un peu plus haute qu'une autre, ça s'entend. Il faut vraiment les accorder. C'est pour ça qu'on peut rester assez longtemps. Puis imagine, si on n'a pas les bonnes clés, bien rentrées, le bon bois. Oud, d'ailleurs, j'ai lu que ça veut dire bois. Hein. Ça vient du bois. C'est pas parce qu'en anglais, c'est wood. Entre les arabes et l'anglais, hein, il y a les arabesques qu'on peut trouver un peu... tu sais, si tu vois les affaires gothiques, tout ça. Là, il y a des familiarités. Certainement des familiarités. On est tous cousins, finalement. On est tous frères. C'est clair. En cherchant, c'est pas aujourd'hui qu'on a juste aujourd'hui qu'on a comme le petit monde. Le monde s'est construit d'un petit monde, c'est clair. J'aimerais savoir quel type de folklore avec le oud on peut jouer. Le oud, c'est l'instrument emblématique de la musique classique arabe. C'est l'instrument comme la guitare ou comme le piano. C'est l'instrument. De base. De base. Ça veut dire tous les joueurs de tous les instruments, normalement, ils en joueraient du oud. Si tu joues la flûte, normalement, tu jouerais du oud. Si tu es compositeur, normalement, tu jouerais du oud.